alaikum à tous. Est-ce qu'on m'entend très bien? Jean-Michel me permet de faire une très belle transition. Gis naa fi cadre yu bëri. Le mouvement des cadres de France est très bien, très bien représenté aujourd'hui. Ma bëgg rek ñu jóg les cadres patriotes yi fi nekk liggéey ci programme bi mu wax ngeen jóg Moussa jógal saa yande les cadres patriotes, il y en a qui sont derrière, hein? Les cadres patriotes, s'il vous plaît. Les cadres patriotes de France. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir de voir autant de monde donc pour cette investiture aujourd'hui. Mesdames, messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs patriotes, c'est votre sœur Fatou Kiné Diakhaté, plus connue sous le prénom de Fifi Diakhaté, coordinatrice du mouvement des cadres patriotes de la diaspora, de la France d'abord, et de la diaspora aujourd'hui, et membre du bureau politique de PASTEF en tant que secrétaire nationale adjointe chargée de la diaspora. Je tiens à saluer fraternellement tous les patriotes ici présents. Vous êtes venus nombreux de Paris et de la province. Votre belle présence témoigne de votre attachement à la patrie et de votre engagement à réaliser le projet PASTEF pour le Sénégal et pour l'Afrique. Soyez-en chaleureusement remerciés. Cette cérémonie d'investiture revêt une importance capitale pour nous tous en ce qu'elle marque une étape cruciale dans notre lutte pour la préservation de la candidature de notre leader, le président Ousmane Sonko. Une élection présidentielle sans la participation du leader incontestable et incontesté de l'opposition, grandissime favori, relève du politiquement inconcevable, du démocratiquement inacceptable. La candidature du président Ousmane Sonko est une demande sociale, un souhait ardent du peuple sénégalais souverain, libre de choisir démocratiquement son président. Il choisira. Le peuple sénégalais choisira. Le président Ousmane Sonko y sera et le président Macky Sall s'y fera. Macky Sall nous avait dit la patrie avant le parti. Il nous avait promis une gestion sobre et vertueuse. Il nous avait chanté une justice indépendante et des institutions solides. Il nous avait vendu un Sénégal meilleur où il fait bon vivre. Attaché à la patrie et soucieux de son devenir, nous, de la diaspora sénégalaise, avions espéré en lui, croyant à ses idéaux et valeurs qu'il nous avait tant chantés. Mais hélas, nos espoirs d'un Sénégal prospère et ancré dans les valeurs de transparence et de bonne gouvernance ont été déçus. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous avons décidé aujourd'hui de reprendre notre destin en main, de bâtir avec le président Ousmane Sonko le Sénégal que nous voulons, celui qui nous ressemble et nous rassemble ici. Oui, la diaspora sénégalaise a fait son choix. Le choix de la rupture, du renouveau et de la politique autrement, le choix du patriotisme, du panafricanisme et du Sénégal souverain, le choix de la persévérance, de la constance et de l'éthique incarnée. Reste à protéger ce choix et à lui donner son expression officielle à travers le suffrage le 25 février 2024. Dans ce combat, oui, il s'agit malheureusement d'un combat parce que nous avons affaire à un régime antidémocratique. Nous avons besoin de la mobilisation, de l'énergie et de la détermination de tous les Sénégalais, qu'ils soient au Sénégal comme dans la diaspora.
Pastef les Patriotes, à travers son mouvement des cadres, a lancé la rédaction de son programme politique, économique, social et environnemental. Ce processus entamé en 2022 a regroupé dans une démarche inclusive plus de 1400 cadres du parti, et certains sont présents ici aujourd'hui dans la salle, dans les deux salles, devrais-je dire, ainsi que d'autres experts reconnus dans leur domaine. Le résultat de ce travail remarquable est un programme de gouvernance de haute facture, pensé et réfléchi par des Sénégalais pour des Sénégalais. Ce programme sera présenté aux Sénégalais par le président Ousmane Sonko au moment voulu et très bientôt. Mes chers compatriotes vivant à l'étranger, la diaspora sénégalaise est une force vive, une ressource précieuse pour notre pays qui sent et impulse les dynamiques de changement. Vous avez compris l'importance de cette présidentielle et l'urgence de mettre fin au cycle de déception et de stagnation à travers elle. Vous avez choisi de vous battre aux côtés de Pastef et de porter haut nos valeurs de justice, d'équité, de liberté et de progrès. Nous devons maintenant nous atteler résolument à l'immense tâche qui nous attend. Le parrainage, le financement, la campagne électorale, la mise en place de comités électoraux, tout cela requiert notre pleine implication. Pastef dispose d'un appareil politique redoutable. Mettons-le à profit pour faire entendre notre voix, défendre nos idéaux, mobiliser le maximum de soutien. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais si jamais nous devrions être tentés par le découragement, pensons un moment au sacrifice des patriotes blessés ou morts pour que chaque citoyen puisse s'exprimer librement et démocratiquement dans notre pays. Ne trahissons jamais leur mémoire, restons fidèles à leur héritage, à leur lutte pour un Sénégal meilleur. Dans cette lutte, le président Ousmane Sonko a besoin de nous tous à ses côtés. Redoublons d'efforts, ne comptons pas, persévérons. Cette élection, nous pouvons la remporter si nous y mettons toute notre force, toute notre énergie. Le destin du Sénégal est entre nos mains. Nous avons le devoir de le façonner de la meilleure des manières possibles. La diaspora sénégalaise est prête et j'appelle nos compatriotes du Sénégal à se tenir prêts. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous sommes sur le point de réussir et nous ne devons pas abandonner maintenant. Continuons, mettons-nous au travail et nous gagnerons l'élection présidentielle, Inch'Allah, le soir du 25 février 2024. Merci. Vive Pastef, vive le Sénégal et vive l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Fifi. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci beaucoup. Donc, sur ces belles paroles, je m'en vais vous dire aussi que les membres de la F24 sont présents ici, qui regroupe beaucoup de partis, entre autres le PUR, le Djengou Tabar de Boubacar Camara, le PRP du président Détié, le parti Awalé du docteur Abdourahmane Diouf, le grand parti de Malick Gakou, la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, le PID, les représentants de Thierno Alassane Sall, les représentants de Madame Aïda Mbodj, les représentants de Teki, de Mamadou Lamine Diallo,
le représentant de Gumsabop de Bougane Gueye, le représentant de M. Abdoul Mbaye. C'est aussi de l'Union sociale libérale de M. Abdoulaye Tine, les représentants de Frappe France Dégage, ceux de Agir de Tchernobokoum, c'est aussi du juge Ibrahim Dem, ainsi Madame Marie-Jeanne Danfa. Donc, la liste elle est longue. Je me permets de faire une économie pour aller plus vite. Donc, sans plus tarder, on va accueillir, mesdames et messieurs, le représentant du F24, M. Benjeloun, ici présent, que je vous demande d'applaudir. So you don't have to. So you don't have to. So you don't have to. Il pouvait dire le jeune, Jeune Ben. au même titre que les jeunes du PASTEF. Salam alaikum, maa leen nuyu yéen ñëpp. Donc la coordination F24 Diaspora est très heureuse d'avoir été invitée donc par le meeting d'investiture de Sonko. Un meeting très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses dans les différentes interventions et j'apprends toujours quand je viens dans les rencontres du PASTEF. Mais c'est pour vous dire, le Sénégal vraiment doy na waar. Un parti légalement constitué qui veut faire son meeting pour pouvoir mettre en avant, investir son président Ousmane Sonko, on lui interdit ça. Dans quel pays démocratique on peut voir ce chose-là? Dans aucun pays démocratique. Un pays où on tient son président, on le bloque chez lui pratiquement pendant plus de je ne sais plus combien de temps, là, sans aucune raison, sans aucune explication. Un pays où on est en train de décapiter un parti politique dûment agréé qui existe et qu'on décapite par le haut parce qu'on ne veut pas les voir sur le combat aujourd'hui des élections. Un pays où il y a plus de 50 morts à ce jour qui se battent pour un Sénégal autre. Un pays où il y a plus de 800 prisonniers aujourd'hui et je pense qu'il faut une pensée pour eux, notamment le représentant de la diaspora, Diomaye, qui est en prison injustement, de la façon la plus injuste possible. Il n'y a aucune possibilité de le mettre en prison avec ce qu'il a dit. Bref, tout ça pour vous dire que le F24 est ici aux côtés du PASTEF. D'abord parce que le PASTEF est en notre sein et nous rappelons que notre base de travail, notre charte, c'est exactement ce que le PASTEF dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va se battre pour que tous les candidats puissent participer. Nyepay Bok, c'est Macky du Bok. Deuxièmement, tous les outils d'élimination de candidats, on va le combattre. Troisièmement, il faudra aujourd'hui que Macky Sall sache qu'il ne peut pas y avoir d'élection tant qu'on ne va pas libérer les prisonniers. C'est des personnes qui se sont battues. On entend souvent les gens dire « ouais, vous êtes populiste parce qu'on ne peut pas libérer tous les prisonniers ». On dit tous les détenus politiques. Ce n'est pas à nous de déterminer la charge, c'est le parquet. Vous nous des prisonniers avec nos avocats. C'est au juge de nous dire pourquoi Moutéeko. C'est à notre avocat d'essayer de le faire libérer par rapport à ça. Mais le fait de dire là, arrêtez vos propos qui sont populistes, on ne libère pas tous les prisonniers. Ça, c'est de la gnognotte. On ne suit pas ces gens-là. Nous sommes pour la libération de tous les prisonniers. Donc, moi, je ne vais pas être long. Juste, c'est pour vous dire que nous sommes ici ancrés au niveau du F24 sur ces principes. Nous sommes là pour soutenir Ousmane Sonko dans sa candidature. Nous sommes là pour soutenir le PASTEF, comme tous les autres partis qui sont aujourd'hui opprimés. Notre plateforme aujourd'hui n'a de raison que lorsqu'on voit le PASTEF, comment ils sont réprimés. C'est pour ça que c'est dans la rue, sur le terrain, que les choses se passeront. Je sais que nous sommes très beaux en couleur ici, avec de la musique et tout, mais ça c'est une chose. On doit être prêt à donner notre sang pour que ça puisse aujourd'hui faire en sorte que le Sénégal puisse aller de l'avant et qu'on tourne définitivement la page de Macky Sall. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand Ben. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, DJ.
Maximum de bruit pour les Comoriens. Merci. Merci à nos amis comoriens, que je prie Monsieur Larifou Larissa de venir. Et après, on va donner la parole à Monsieur El Haï. Merci beaucoup d'applaudir Monsieur Larifou, qui est l'avocat du président Ousmane Sonko, avec Monsieur Maître Juan Branco. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, merci beaucoup. Merci Avant beaucoup. de laisser l'émotion retomber, merci beaucoup. Merci, merci, merci au peuple sénégalais. Une nouvelle fois, le peuple du Sénégal lance un message clair qui ne souffre d'aucune ambiguïté à l'Afrique tout entière. Bien sûr, c'est l'avocat d'Ousmane Sonko qui est là. Mais c'est aussi et surtout le patriote. Le panafricain, c'est lui qui croit comme vous tous, comme notre leader, nous croyons en Afrique. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un continent qui est celui qui nous a bercés et qui nous donne l'espoir. Nous sommes là parce que nous partageons un idéal africain. La cause, ça a été dit par ceux qui m'ont précédé ici, la vraie cause qui unit tous les Africains aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'espoir que l'avenir de l'humanité est en Afrique. Il y avait une génération d'Africains. Ce sont les pères de nos indépendances. Ils se sont identifiés et se sont retrouvés pour arracher
nos indépendances. Il y a eu du sang. Il y a ceux qui sont morts. Et il y a ceux qui ont perdu le peu qu'ils disposaient. Mais l'Afrique est libre. Et nous avons besoin maintenant aujourd'hui des bâtisseurs. Ceux qui ont une vision et non ceux qui veulent manger. Nous savons que l'Afrique souffre en ce moment d'une maladie, mais elle est terrible, cette maladie s'appelle la dictature. C'est un cancer généralisé. La solution à cette grave maladie est entre nos mains. C'est notre unité. C'est cette convergence de conscience de tous les Africains qui apportera une solution à cette grave maladie. L'Afrique, la cause africaine qui est identifiée, qui est incarnée aujourd'hui par mon frère Ousmane Sonko, nous unit, nous donne l'espoir. Ce n'est pas le moment d'accepter le fatalisme et les injustices. Ce que Ousmane Sonko souffre en ce moment est intolérable. Certains pensent qu'il est en prison chez lui, il est séquestré chez lui. Mais quelle humiliation! Parce que lorsque vous êtes en prison, vous avez le droit à des visites, notamment celles de vos avocats. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ceux qui pensent qu'il y a une décision judiciaire qui pourrait empêcher Ousmane Sonko d'être le président du Sénégal en 2024 se trompent parce qu'il n'y a pas eu de décision de justice. Il n'y a pas eu de décision de justice. Il y a une mascarade judiciaire. Après avoir traqué notre client, après l'avoir humilié, il pense pouvoir humilier les avocats. Ousmane Sonko, il se trompe. Nous sommes tous unis. Il se trompe. Il se trompe d'époque, il se trompe de génération, il se trompe de cause également. Nous sommes déterminés, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, le peuple sénégalais. Sachez-le, nous sommes tous frères. Le peuple sénégalais s'est toujours montré disponible lorsqu'il fallait défendre l'Afrique, lorsqu'il fallait défendre le peuple opprimé. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Debout le peuple sénégalais. S'il faut verser le sang, s'il faut verser le sang, nous le verserons. Ousmane Sonko sera le prochain président. En février 2024, il s'appelle P.O.S. Vive l'Afrique unie, vive le Sénégal, président Sonko, debout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Juste un message à faire passer. Il y a des places disponibles au milieu. Merci de les remplir pour permettre ceux qui sont sur les bords de s'asseoir. S'il vous plaît, il y a des places disponibles au milieu. Merci de les remplir pour permettre aux autres qui sont sur les côtés de s'asseoir. S'il vous plaît, il y a des places vides. Merci de les remplir, s'il vous plaît, pour permettre aux autres de s'asseoir. On pense aussi à ceux du deuxième auditorium. On est avec vous, la salle 2. On est avec vous. Vous êtes partie intégrante de cette fête. Merci beaucoup de remplir les places vides pour permettre aux gens de s'asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup de remplir les places, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Réumi bañna dootuñu nangu kenn jaay nu réumi bañna. Merci beaucoup de remplir les places, chers amis, pour permettre à ceux qui sont debout depuis un moment de s'asseoir. C'est pas facile. Merci à vous. Toujours dans cette fête, aujourd'hui est un jour de fête. Merci à vous de remplir les places. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de remplir les places, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toujours pour honorer les Comores qui ont fait le déplacement avec M. Larissa. Je m'en vais vous présenter M. El Hay qui va dire un mot à l'endroit de ses compatriotes toujours dans le combat panafricain que nous menons aussi. M. El Hay, à vous la parole. Salam alaikum. Nangadef. Alors, pas beaucoup de choses à dire, mais des choses très intéressantes. Aujourd'hui, les Comores sont avec vous, Sénégalais. Et je peux vous dire que c'est pour rendre la monnaie. Les Comores sont avec vous. Si je me rappelle, quand les Français ont abandonné les Comores en 1975, ce sont les frères sénégalais qui ont repris l'éducation. En l'honneur de M. Amadou Sall Diop, Yaya Koli, qui était l'ambassadeur, et tout le monde qui était là. Nous, Comoriens, aujourd'hui, nous sommes avec le peuple sénégalais. Et puis, moi-même, Dagné Sonko. En 2024, Inch'Allah, le 25 février, je serai au Sénégal, Inch'Allah, pour me soutenir. Je ne pourrais pas citer tous ceux qui sont là, mais je suis là avec Monsieur le Président Elbak, qui est là. Monsieur Larifou était là, Maître Mchinda et d'autres. Et je vous remercie. Je vous dis, nous sommes avec vous, peuple sénégalais. Inch'Allah, on vaincra. Allô, allô. Allô. Yale. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir.
Merci beaucoup à M. El Khaï, que je vous prie d'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va avoir le plaisir d'accueillir le représentant du PUR, M. Lamine Gueye. Merci d'applaudir M. Lamine Gueye, qui représente le parti PUR, un fidèle allié de PASTEF. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. C'est un honneur d'être là aujourd'hui devant vous pour célébrer ensemble l'anniversaire de PROS, comme vous le dites. Et je crois que c'est une fierté d'être là aujourd'hui pour honorer cet événement, mais aussi parce que nous avons l'habitude de cheminer ensemble. On l'avait fait, on le fera ensemble jusqu'en 2024. Donc, c'est au nom de tout le parti de l'unité et du rassemblement, à son président, Cheikh Mohamed Moustapha Sy, et à tous les membres, les militants et les sympathisants que nous sommes là et nous vous en remercions de cette invitation. C'est un anniversaire, mais c'est plus qu'un anniversaire parce que vous le fêtez pour quelqu'un aujourd'hui qui représente le Sénégal, qui est l'héritage naturel de Mamadou Dia, qui est aussi l'héritage naturel de tous ces braves hommes et femmes qui luttent pour la démocratie au Sénégal. Je vous nomme Ousmane Sonko. Donc, merci pour tout. Et je salue son courage parce que actuellement, ce qui fait le charisme d'un vrai homme politique, c'est le courage. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au Sénégal. Merci Ousmane Sonko pour son courage. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui, comme il l'a dit hier, qu'il y ait aujourd'hui des pas, de grands pas vers la démocratie au Sénégal. Donc, merci pour tout. Merci pour l'invitation. Merci à tous les sympathisants et les militants de PASTEF. Merci à l'équipe parce qu'on a cheminé ensemble. Merci à Alioune et à toute l'équipe. Je vous remercie. The people them right. Keep the fire light. Blaze the fire through the Merci beaucoup. Juste un message à faire passer. La section 95 souhaite organiser un barbecue le 29 juillet, ainsi que le Val-de-Marne, si je ne me trompe. S'il y a des sections qui souhaitent participer à cela, merci de s'adresser à Madame Sornara Diop et à Monsieur Bouba Diallo. Donc, sans plus tarder, on va accueillir notre frère, le chargé de communication de la coordination de PASTEF Bignona, qui nous vient directement du Sénégal, Monsieur Ibrahima Diémé.
Merci d'applaudir M. Ibrahim Djemé. Bonjour, chers frères et sœurs patriotes. C'est un énorme plaisir d'être là avec vous. Aujourd'hui, je représente toute la coordination départementale de Pastef Bignona, dirigée par le frère patriote M. Yankouba Djemé, président du conseil départemental de Pastef Bignona, président du conseil départemental de Bignona. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier vivement tous les patriotes de la diaspora, particulièrement la diaspora de France. Je voudrais remercier encore une fois très chaleureusement et fraternellement votre coordinateur, l'honorable député Alioune Sall, ainsi que l'ensemble des membres des différentes sections qui composent cette coordination départementale. Je n'oublie pas également nos alliés dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi ici aussi représentés. Je voudrais vivement remercier cette vaillante diaspora. Vous devez être fiers de vous, parce que nous sommes fiers de vous. Je voudrais vous dire merci. Merci pour toute la contribution que vous avez apportée à ce projet. Merci pour votre engagement. Merci pour vos contributions financières. Sans vous, le parti serait confronté à d'énormes difficultés. Mais vous avez su, grâce à votre détermination, à votre belle mobilisation, trouver des solutions pour que ce projet qui nous est très cher se porte mieux aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, nous l'avions écouté hier, le message est clair. Nous devons rester encore debout et déterminés. Mais nous sommes rassurés parce que la diaspora, les frères et sœurs patriotes de la diaspora du Sénégal, partout en Europe et du moins en Amérique, les frères sont debout, les vaillantes linguères sont déterminées et elles sont aussi debout. C'est pourquoi nous sommes plus que rassurés, malgré les embûches qui sont devant nous. Il est vrai qu'à travers son renoncement à sa candidature, le président Macky Sall a désamorcé une bombe. Mais la vraie bombe est encore là. S'il tente quoi que ce soit pour empêcher la candidature du président Ousmane Sonko, ce vaillant peuple sénégalais dira non et restera debout. Parce que nous l'avons dit, PASTEF est un projet. PASTEF est un esprit. PASTEF, personne ne peut empêcher ce projet que nous avons battu, construit tout au long de ces années, au prix d'énormes sacrifices, d'empêcher la candidature du président Ousmane Sonko. Nous sommes à la dernière ligne droite. Les maîtres mots qui nous incombent, c'est résistance et mobilisation pour faire face à ce tyran. Ce tyran qui va nous priver de notre choix, le choix du patriotisme, le choix du travail pour un Sénégal meilleur. Donc, je voudrais dire à chacun de nous de rester mobilisés, de rester debout pour qu'au soir du 25 février 2024, que nous disions
Vive le président Ousmane Sonko, président de la République du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Diémé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Une forte pensée à tous ces prisonniers pour dire juste que PASTEF paye le prix fort de cette lutte. Plus de 750 prisonniers politiques, des sympathisants, des jeunes qui ont juste le tort de dire non à Macky Sall. Merci d'en haut de... Merci.